Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 14 octobre 2024 et nous allons discuter comme tous les jours des actualités sportives. Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous invite comme d'habitude à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et je vous souhaite un très bon épisode. C'est parti, générique. Et donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Big Combo, l'émission du lundi soir, grande première aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept, comment ça va fonctionner, etc. Aujourd'hui on est vraiment sur du freestyle. Voilà, le but c'est de faire du freestyle. Alors je m'explique un peu dans mon mot freestyle. En fait, le but clairement, ça va être qu'on discute en fait tous ensemble de ce qui s'est passé ce week-end. Donc là, pour le coup, le week-end du 12 au 13 octobre, on va prendre sport par sport. On va prendre discipline par discipline, événement par événement, les choses marquantes à retenir à chaque fois. Et on va se faire un petit débrief de tout ça. Le but, voilà, en fait, pour vous expliquer, moi j'ai mon petit ordi devant moi là. J'ai une page ouverte sur l'équipe, sur les différents sites, Eurosport ou quoi, et puis Rugbyrama pour bref, vous avez compris, sur tous les sports possibles, imaginables. Et en fait, le but, ça va être que je clique en même temps que vous et que je découvre tout ce qui s'est passé, même si j'ai bien sûr une petite idée de l'actu, ne vous inquiétez pas. Et voilà, on va essayer de parler des choses marquantes de ce qui s'est passé ce week-end, sur un peu toutes les disciplines. Donc voilà, le podcast sera bien sûr un peu plus long qu'à l'habitude, ça durera pas 5 minutes, mais c'était comme convenu, le Big Combo tous les lundis et le Little Combo du mardi au vendredi. J'espère que la première semaine vous a plu déjà. Ça fait déjà une semaine que le combo sportif est lancé. Donc en vrai, je suis vraiment content et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je prends un plaisir monstrueux à faire ça tous les jours. Et je m'amuse vachement derrière ce micro et pour le coup, c'est un exercice très différent de ce que je faisais avant avec la buvette podcast. Pour ceux qui ne sont pas allés encore écouter, vous pouvez encore le faire. C'est un exercice qui est quotidien. Donc, tous les jours, brancher son petit micro, faire sa petite émission de 5 minutes, c'est totalement différent que préparer une grosse émission avec des gros moyens, etc. Donc, ça me change un peu, mais je prends quand même un plaisir monstre. Et je m'amuse beaucoup. Donc voilà, comme je vous avais promis, je vais essayer d'un peu d'upgrade ce Big Combo au fur et à mesure. Déjà, la première chose que je voudrais faire, ça serait la passer en vidéo et en direct sur YouTube. Mais il y a quelques gros détails qui n'ont pas été encore finalisés et je travaille dessus actuellement. Mais bon, vous voyez bien qu'en même temps, il faut alimenter les réseaux sociaux, il faut alimenter le podcast, etc. Donc ça me dégage que très peu de temps pour bosser les gros sujets entre guillemets, mais je suis sur le dossier, vous inquiétez pas, j'espère lancer ça rapidement. Je vous dis pas de date précise parce que j'ai pas envie de me précipiter et de faire les choses mal, mais voilà. Écoutez, le Big Combo, ça se passera très prochainement en vidéo, je l'espère, et d'ici là, on est en podcast, donc vous pouvez tout de même m'écouter, même sur YouTube, on est toujours dispo sur YouTube sans image, mais sur YouTube, et après le tournage, ne vous inquiétez pas, il y aura aucun montage, hein, je fais vraiment ça en freestyle, et le but c'est qu'on passe un moment comme vous pourriez discuter avec n'importe quel pote de sport et qu'on débriefe ça tous ensemble. Et puis si vous avez quelque chose qui vous plaît pas ou qui vous aimez bien, n'hésitez pas à interagir, ou même sur quelque chose que j'aurais peut-être mal expliqué ou que je me suis trompé d'information. Je suis pas la science infuse comme on dit, et je me trompe aussi des fois, donc n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Et puis je vous souhaite une très bonne émission. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Et pour commencer, vous l'avez entendu au générique, on va commencer par le foot. Je vous propose qu'on commence tout le temps par le foot, hein. C'est un peu le sport majeur en France, voilà. Je vous propose qu'on commence par ça et qu'on fasse un petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end dans le foot. Donc déjà dans le foot ce week-end, pas de championnat européen, donc on est en trêve internationale en ce moment avec du coup les sélections nationales et l'équipe de France qui jouait jeudi soir, je en avais déjà parlé, qui s'est imposée face à Israël 4-1, une prestation plutôt aboutie, hein, sans être flamboyante des Bleus, qui s'impose quand même avec la manière, hein, 4-1, on va quand même pas cracher dessus, et qui se replace du coup, comme je vous le disais, dans ce groupe A de la Ligue des Nations, qui recolle à un petit point des Italiens. Actuellement on est lundi soir, et donc les Bleus, l'heure où je tourne ce podcast, jouent contre la Belgique, en Belgique, qui a toujours 0-0 pour l'instant. Donc voilà, si l'évolution du score, vous aurez déjà le résultat, mais bon, je pourrais quand même en parler, on sait jamais. Du coup, les actus foot, première grosse actu, j'ai envie de parler du match entre
entre les créateurs de contenu espagnols et français. Alors certains vont me dire c'est pas du vrai sport, nanana, nanana. Eh bah écoutez, je m'en tape, clairement, j'ai envie d'en parler, j'en parle. Écoutez, des streamers qui organisent un match de foot entre pays, je trouve c'est une super idée en vrai, puis ça change des professionnels, etc. Ça permet un peu plus de voir un sport qui nous ressemble, pardon, avec des amateurs, etc. Donc voilà, surtout qu'ils ont quand même réussi à remplir une bonne partie du stade de l'Atlético de Madrid. J'ai plus le nom en tête du stade, je vais vous dire une bêtise, donc voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est plutôt sympa comme événement, et ça permet de découvrir un peu des streamers aussi qu'on connaît pas, qui jouent au foot, etc. Malheureusement, la France s'est inclinée 2-0. Et en plus de ça, en marge de l'événement, il y a eu un acte raciste, comme j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Allez voir mes réseaux sociaux, hein. J'ai fait un petit short, un petit réel là-dessus, où j'en parlais justement, où j'apportais tout mon soutien à Brooks, qui a été victime d'un acte raciste inacceptable, hein, tout simplement. Cet épisode, il fait sacrément penser à l'épisode Vinicius, hein, qui se fait régulièrement insulter, où il y a des actes qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Ouais, je pense notamment aux supporters qui imitent un singe en voyant une personne de couleur. Enfin, ouais, on va pas passer 40 ans là-dessus, mais je trouve ça vraiment déplorable. Et en fait, je vois. Enfin, après, c'est mon raisonnement, hein. Les personnes racistes, j'aimerais mettre dans leur tête savoir ce qu'ils pensent, mais franchement, je vois pas qu'est-ce que cela rapporte dans leur vie, quoi. Enfin, je sais pas, laissez-les tranquilles, ils vous ont rien demandé, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, comme toute personne normale, j'ai envie de dire. Et je veux dire, en quoi le fait qu'ils soient de couleur, ça change quelque chose à votre vie et à la leur, quoi. C'est complètement barge. Moi, le racisme, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Voilà, je tenais à le dire. C'était mon plaidoyer du lundi soir. Mais en tout cas, les Français sont inclinés et à ce triste tact, du coup, dans le stade. Donc, grosse force encore à Brooks et à tous les streamers français et espagnols. Je suis sûr qu'ils sont totalement contre cette idée, bien évidemment. Et d'ailleurs, il y a des streamers espagnols qui ont fondu en larmes, hein, donc pour dire que c'est vraiment honteux. Là, je viens de voir une petite info marrante. Retenue à l'aéroport, les Nigérians ne veulent pas jouer en Libye. Donc l'équipe du Nigeria est restée 15 heures dans un aéroport. Parce que carrément, on accuse le gouvernement local d'avoir détourné leur avion et de les séquestrer dans un aéroport. Et dis donc, ça prend une tournure politique, encore une fois. Bon, en tout cas, les Nigérians sont quand même restés un bon moment dans un aéroport. Ils veulent pas jouer un match de qualification pour la CAN. Voilà, c'était un peu l'info insolite du jour. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info Yamal qui a quitté le rassemblement espagnol à cause d'une petite blessure. Donc normalement rien de grave, mais bon, après c'est des matchs de Ligue des Nations, donc pas trop inquiétant. L'Angleterre, on peut parler un peu de l'Angleterre. L'Angleterre qui a quand même perdu à domicile contre la Grèce. Alors, on sait que l'Angleterre déploie pas un jeu flamboyant, mais sur le papier, c'est quand même une équipe très sympa avec plusieurs joueurs cadres de leurs équipes en première ligue, un des meilleurs championnats du monde, si ce n'est le meilleur championnat du monde. Et les Free Lions, comme on les appelle, ils ont beaucoup de mal, hein, mais ils se sont rattrapés en Finlande avec une victoire 3-1. Bon, je pense que c'est quand même la moindre des choses, parce que de perdre chez soi contre la Grèce, c'est que quand même ça va pas très bien pour l'équipe d'Angleterre. Donc voilà, un peu aux abonnés absents, malgré des compétitions plutôt réussies, hein. C'est pour ça que c'est assez étonnant, en compétition internationale. Alors c'est peut-être la Ligue des Nations qui fait pas rêver, ou les joueurs sont pas à fond, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'Angleterre qui était un peu dans le dur. Et une grosse info concernant le foot féminin. Et oui, Amandine Henry, qui a annoncé sa retraite internationale, donc à 35 ans. La milieu de terrain, notamment reconnue pour ses années à l'Olympique Lyonnais et ses nombreux titres en carrière, a décidé de raccrocher. Voilà, enfin, écoutez, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Après, ça fait l'équipe de France féminine, il y a quand même beaucoup des fois de petits problèmes ou quoi, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense qu'elle a préféré dire stop à 35 ans. Et je pense que c'était le moment aussi pour elle de couper. Donc écoutez, il va y avoir une nouvelle liste, il me semble que c'est jeudi prochain pour l'équipe de France féminine. Donc elle a peut-être voulu anticiper un peu le fait qu'elle soit pas là.
Je sais pas trop, mais en tout cas, elle s'arrête à 109 sélections, ce qui est quand même incroyable. Derrière d'autres copines de vestiaire comme Wendy Renard ou Eugénie Le Sommer. 163 pour Wendy Renard et 195 pour Eugénie Le Sommer. Donc voilà, quand même une carrière quand même exceptionnelle en bleu, malgré l'absence de titres. Ça a quand même été une joueuse fantastique et elle a quand même gagné de nombreux titres en club et je sais plus où elle joue maintenant, mais elle ne joue plus en Europe, il me semble. Je sais plus où elle joue à Mondinori. Alors quand je vous dis c'est freestyle, c'est vraiment, ouais, j'ai pas toutes les infos, il faut que j'aille chercher quelque chose. Comme je disais, je suis pas là en science infuse, et je vais chercher sur internet, hein. On est comme tout le monde, hein, on apprend des choses tous les jours. Et du coup, Amandine Henry annonce en septembre sa signature au Toluca FC Mexique. Voilà, il me semblait qu'elle était plus en Europe, elle est au Mexique. Voilà, une fin de carrière tranquille pour l'ex-lyonnaise du coup, qui raccroche avec les Bleus. Et bah forcément, on la félicite, on la salue pour cette carrière magnifique, malgré l'absence de titre. Franchement, c'était une joueuse très plaisante à avoir joué, notamment, je me rappelle, elle avait des très belles frappes à distance qui pouvaient souvent faire mouche. Donc voilà, puis surtout une très bonne organisatrice de jeu, et puis elle va manquer, je pense, à cette équipe de France. Ça même pas, je pense, c'est sûr, mais on doute que le milieu de terrain sera tout autant fourni pour les prochains rassemblements. Bref, passons. On va parler un petit peu. Bon, j'aime pas trop parler de ça, mais on va parler un petit peu du scandale sur Kylian Mbappé. D'ailleurs, je sais pas comment. Alors, essayez de m'éclairer. Est-ce qu'on dit Kylian Mbappé ou Kylian Mbappé? Alors ça, je suis désolé, je n'arrive pas à savoir. Écoutez, je m'excuse auprès de sa famille, des gens qui portent son nom de famille, voilà. Excuse-moi Kylian. Mais en tout cas, t'as beaucoup fait parler ce week-end, encore une fois, malgré que tu sois pas allé en équipe de France, parce que t'as été aperçu à Stockholm, en Suède, pendant le match des Bleus. Bon, une petite dynamique. Pouah, qu'est-ce que je raconte? Une petite polémique, on va y arriver. Une petite polémique, voilà, classique dans le football, j'ai envie de dire. Ça parle un peu pour rien dire. Il a pas. Après, c'est mon avis, hein, mais bon, laissez-le faire sa vie. Hein. Je pense pas qu'il y ait de problème avec l'équipe de France. Quand on voit ses dernières campagnes, il a toujours été là, il a toujours marqué, il a toujours joué. Donc, bref, laissez-le tranquille, ce qui est pauvre Kylian, qui se repose. Voilà, il reviendra quand ça sera le bon moment. Dans l'actu foot toujours, un petit problème aussi avec Beansport qui a une dette envers l'UEFA concernant le paiement de l'Euro 2024. Et voilà, apparemment les contrats n'ont pas été signés parce qu'il y a des clauses qui vont pas, donc voilà, il manque de l'argent. Des contrats TV, bon, on s'en fiche un petit peu, mais voilà. Aussi, je vois une petite rumeur là qui annoncerait pourquoi pas Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Paul Pogba qui devrait reprendre le football en mois de mars. Voilà. Écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas pour Paul Pogba, si ça peut le permettre de le relancer et de retrouver son niveau d'antan. Je dis pourquoi pas. Franchement, je dis pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info football? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Bah écoutez, pas grand chose à noter en plus, hein. L'actu était vraiment ciblée sur la Ligue des Nations, donc voilà. Attendez, je regarde. Ah si, il y a quand même eu du foot féminin en championnat. Et excusez-moi mesdames, excusez-moi, on va en parler un petit peu bien sûr. Victoire de Lyon 3-0 à Dijon pour les Lyonnaises, qui sont leaders du championnat bien sûr, devant le Paris FC qui s'est imposé à Reims 3-2. Donc voilà les Parisiennes qui sont dauphines du championnat. On va regarder le classement en direct tout de suite. Non, elles sont pas dauphines, qu'est-ce que je raconte? Elles sont 4e. C'est le Paris Saint-Germain qui est dauphin. Donc 4 victoires, 0 défaite pour les Lyonnaises et les Parisiennes. Ensuite, nous avons Saint-Etienne qui réalise un très beau début de saison, 3e, 3 victoires et 1 défaite, suivi par le Paris FC avec le même bilan. Et ensuite, nous avons Fleury, Nantes, Dijon, Montpellier, Le Havre, Strasbourg, Reims et Guingamp qui clôturent ce classement. Bah écoutez, un petit peu de sport féminin, écoutez, ça fait pas de mal, hein, j'ai envie de dire. Et puis ce soir, on joue encore du coup la Ligue des Nations, comme je vous le disais, toujours 0-0 de mon côté entre la France et la Belgique
à Bruxelles, si je peux m'abuser. Est-ce que ça joue à Bruxelles? Est-ce que je raconte des bêtises? Écoutez, j'en sais rien. Voilà. Au stade Roi-Baudouin. Où est-ce que c'est ça? Attendez, regardez. On apprend tous les jours. Hein. Stade Roi, ouais. Baudouin, j'espère que ça dit comme ça. Où c'est que c'est? Bruxelles, exactement. Bon, bah voilà. Des Bleus qui jouent, du coup, ce soir en direct. Écoutez, je propose qu'on passe directement à la suite de l'actualité et pourquoi pas aller sur le rugby. Allez, allons-y, le rugby. Et le rugby, on commence avec la Pro D2. Je vous propose de commencer par l'ordre chronologique avec du coup la Pro D2 qui a repris ses droits ce week-end, enfin ce jeudi et ce vendredi, avec quand même de belles affiches. On a commencé par Agen-Dax. Donc les joueurs d'Agen qui ont fini par s'imposer face à une valeureuse équipe de Dax qui enchaîne les défaites, 3 défaites de suite, il me semble, pour les Dacois, qui s'enfonce un peu dans le classement de ce Pro D2, un peu en difficulté. Et Agen, un bon gros bol d'air frais pour Agen, qui remonte à la 9e place, mais il reste quand même à 1 point de la 6e place. Donc voilà, mais c'est très dense, ce championnat de Pro D2, c'est quand même incroyable. Entre la première place et comment, ouais, on va dire, enfin même entre le 6e et le 12e, il n'y a que 4 points, donc une victoire. Donc ça va très très vite en Pro D2. Donc voilà, un résultat plutôt satisfaisant pour Agen. Dans les autres matchs de la journée, Oyonnax a eu le plus grand mal à se défaire de Colomiers à domicile, 21-17. Une victoire quand même qui doit faire du bien pour les joueurs d'Oyonnax, aussi en grande difficulté en ce début de saison. Provence Rugby allait chercher un match nul précieux à Soyaux-Angoulême. Voilà, belle performance des sudistes qui ramènent les 2 points du match nul. Nice, très belle victoire des Niçois. Ça va être compliqué pour eux, enfin à mon avis, pour moi ça va être très compliqué pour eux cette année en Pro D2 et cette victoire doit leur faire sacrément du bien. Ils se sont imposés 29-27 face au Stade Montois, donc Mont-de-Marsan. Donc une victoire qui doit faire souffler pas mal de personnes à Nice et écoutez, ils doivent repartir dès la semaine prochaine au charbon pour aller engranger des points précieux pour la lutte au maintien. En parlant de maintien, on parle de Valence Roman qui a pris une belle fessée à Grenoble, 44-22. Dans le derby, Valence Roman, ça va quand même pas du tout cette année. Autant l'année dernière, ils ont fait une très belle saison. Cette année, là, ils sont derniers avec 6 petits points seulement et une seule victoire. Donc très compliqué pour Valence Roman. Moi, si j'avais à choisir, je pense que je partirais sur Valence Roman Nice en relégué. Après, dans l'ordre, je pense que Valence Roman va quand même repasser devant Nice. Mais voilà, une belle victoire du coup bonifiée pour Grenoble. On n'en parle pas aussi, mais Grenoble qui a un petit peu du mal, et qui a un peu du mal à digérer, je pense, le match perdu de l'année dernière face à Montpellier pour monter, et puis face à Vannes aussi avant. Mais voilà, les Grenoblois qui sont 5e, qui sont quand même bien placés malgré un début de championnat coup-ci coup-ça, on va dire. Alors la surprise par contre, la surprise, venons à la surprise de cette Pro D2 pour l'instant. On parle bien sûr de Montauban. Alors Montauban, exceptionnel, Montauban qui se sauve l'année dernière d'un rien à Narbonne pour l'access match entre la nationale et la Pro D2. Et Montauban qui réalise un début de saison fantastique. Ils sont 2e avec 18 points, à un petit point seulement du leader Brive. Exceptionnel. Comme quoi, moi, ce que j'adore avec le rugby, vous voyez, vous avez une équipe qui est avant-dernière, la saison d'avant qui galère à se maintenir, et puis la saison d'après, ça repart sur les chapeaux de roue. Donc les joueurs de Montauban qui se sont imposés 31-20 face à Aurillac. Écoutez, franchement, félicitations à vous, messieurs, parce que ce début de saison est fantastique. Donc voilà. On passe tout de suite à Nevers contre Béziers. Nevers qui se donne aussi de l'air avec une victoire 28-27 face à Béziers. Une belle équipe de Béziers qui a failli ramener un résultat, mais ça ne suffit pas. Et pareil, Nevers qui se donne un petit peu d'air avec 10 points au compteur. Voilà, on a Nice, Aurillac à 9 points, Nevers à 10 points et Dax à 12, tout comme Mont-de-Marsan. Donc c'est bien serré en bas du classement aussi, et Béziers qui se maintient à la 6e place, tranquillement qualificative. Donc voilà, et pour finir, pour clôturer cette journée de Pro D2, le duel, la belle affiche entre Brive et Biarritz.
Voilà, Biarritz qui était leader avant le début de sa 6e journée, mais qui a subi la loi de Brive, 31-13 pour les brivistes, voilà, une petite fessée quand même. Et Brive, du coup, qui grâce à cette victoire bonifiée, qui prend la tête de la Pro D2. Prochaine journée que je vous dis ça, et ben ça sera de cette semaine avec une belle affiche jeudi soir entre Aix-en-Provence et Brive. Et voilà, on suivra ça de très près, la Pro D2, magnifique championnat de rugby. On passe au top 14. Top 14. De belles affiches aussi, comme tous les week-ends en top 14. De toute façon, on se régale au rugby. Il n'y a jamais une affiche qui nous déçoit, j'ai envie de dire. Et on va commencer par le carton. J'ai envie de commencer par le carton plein, bien sûr, de l'UBB face à l'USAP, face à Perpignan, victoire 66-12. Voilà, on peut clairement dire que c'est une sacrée fessée. Du coup, les joueurs de Bordeaux qui s'imposent avec le bonus et qui conservent leur place en haut du classement. Toulouse qui suit le rythme. Les clubs de la Garonne squattent les 2 premières places. Le Stade Toulousain avec un triplé de monsieur Antoine Dupont en 10 minutes seulement. Excusez-moi monsieur, si on vous dérange, n'hésitez pas à le dire. Non, plus sérieusement, Toulouse qui s'impose 48-14 face à Clermont. Donc voilà, Clermont qui a été totalement submergé par un Toulouse assez revanchard quand même, qui était sur 2 défaites consécutives. Voilà, je pense qu'ils ont remis un petit peu les points sur les i et ils se sont imposés avec la manière. Dans les autres rencontres, incroyable succès de Bayonne. Bayonne qui jouait à Saint-Sébastien, dans le Pays Basque, pas très loin de Bayonne, mais le match était délocalisé et face à La Rochelle, le double champion d'Europe, qui a subi la loi, clairement des bleus et blancs de l'aviron bayonnais, 37-7. Magnifique performance. Bayonne menait 20-0 au bout de 15 minutes de jeu, il me semble, avec des essais incroyables inscrits et le début également au centre j'ai perdu son nom. Alors attendez, je vais chercher ça. Je vais pas dire de bêtises comme d'habitude. De l'international anglais qui a fait une rencontre fabuleuse d'ailleurs. J'ai perdu son nom. Tulagi, ben bien sûr. Voilà, Tulagi qui a fait ses débuts sous le maillot de Bayonne. Donc qui a été flamboyant et qui a permis à son équipe de largement s'imposer avec le bonus 37-7. Très belle performance des Bayonnais qui leur permet d'inscrire 5 points ce week-end, donc ça fait plaisir pour eux. Dans les autres rencontres, le Racing s'est imposé 22-6 et enchaîne une 2e victoire consécutive face à Toulon. Un match apparemment très morose, mais bon, 4 points, ça se refuse pas pour le Racing, surtout après la passe compliquée qu'ils ont vécue. Pau s'est imposé de justesse face à Castres à domicile 33-26. Montpellier s'est également imposé de justesse face au promu Vannes. Franchement, je suis un peu dégoûté pour Vannes parce que bon, ils sont un peu ils font un peu les montagnes russes. C'est du point bien sur un match, mais quand même, ils perdent de 2 points à Montpellier. Il y a plusieurs matchs qui sont pas passés bien loin. Ça se joue quand même à pas grand chose pour les joueurs pour les Bretons. Donc j'espère que la pièce va un peu basculer, va tomber de l'autre côté et qu'ils pourront un peu engranger des points et que cette lutte pour le maintien soit des plus passionnantes en top 14. Et puis pour finir, l'affiche du dimanche soir opposait le Loup Lyon au Stade Français. Et on peut dire que le Stade Français a oublié de descendre du TGV, clairement, 35-3. Ils ont pris une vraie leçon de rugby avec un doublé de monsieur Baptiste Couillou. Début de saison exceptionnel de Baptiste Couillou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est la doublure d'Antoine Dupont dans le 15 de France. Alors oui, ils ont un style de jeu très similaire, mais franchement personnellement ce début de saison, pour moi Baptiste Couillou est quand même un petit cran au-dessus de Maxime Lucu. Donc voilà, malgré les belles performances de l'UBB bien sûr, mais Baptiste Couillou il est peut-être pas aussi bien entouré à Lyon que Lucu ne l'est à l'UBB, malgré que Lyon soit en grande forme en ce moment avec une très belle équipe. Mais Baptiste Couillou, moi, je le trouve juste flamboyant et ça se ressent sur le Loup qui occupe la 4e place de ce top 14. Donc voilà, félicitations à lui pour son début de saison. Pour le reste du classement, donc comme je vous disais, les clubs de la Garonne en haut qui squattent les premières places avec Bordeaux 23 points, Toulouse 20 points, La Rochelle qui reste quand même 3e avec 18 points, Lyon 17 points.
Ensuite, 5-6-7, nous avons Toulon-Pau-Castres à 15 points. Clermont est à la 8e place avec 14 points, suivi par le Racing et Bayonne avec le même nombre de points. Et ensuite, 11, 12, 13, 14, nous avons 10 points pour Montpellier et Perpignan. Et le Stade Français qui est à 9 points et Vannes à 7 petits points. Voilà, j'espère que les Bretons vont remonter un petit peu, ils sont pas si loin et franchement, je pense qu'il y a vraiment la place d'aller faire quelques résultats dans ce top 14. Aussi petite actu sur Romain Tamac. Romain Tamac qui est sorti blessé face à Clermont du coup et qui souffre, il me semble, d'une petite lésion au mollet, si je vous dis pas de bêtises, et qui sera au moins absent 3 semaines, donc il manquera au moins le premier match de la tournée de novembre des Bleus. Donc mollet droit, c'est ça, déchirure du mollet droit. Donc voilà, le joueur du Stade Toulousain qui va manquer le premier match d'équipe de France face au Japon, mais voilà, c'est des test matchs, donc pas d'inquiétude. On continue avec les infos rugby avec le 15 de France féminin. Et oui, le 15 de France féminin qui s'est largement incliné face à la Nouvelle-Zélande, 39-14. C'est un petit peu inquiétant, on va pas se le cacher. Le mondial féminin, c'est dans moins d'un an. C'est assez compliqué pour nos Bleus qui ont perdu face au Canada, qui ont battu les États-Unis et qui sont largement inclinés contre les Néo-Zélandaises. Franchement, c'est un petit peu inquiétant pour elles, surtout que franchement, elles ont pas vu le jour, hein, si je peux parler un peu comme ça. Et franchement, on est triste pour elles de les voir comme ça. Franchement, elles ont été dominées de A à Z, surtout physiquement, sur l'aspect physique, je trouve, elles ont pas existé et j'espère qu'il y aura une petite réaction rapide et qu'elles sauront nous proposer de meilleures performances d'ici le mondial qui se tient dans moins d'un an, du coup, comme je vous le disais. Mais en tout cas, c'est un petit peu inquiétant pour notre équipe de France. J'espère que ça va aller mieux très rapidement. Donc voilà, ouais, pour vous dire, l'équipe titre les Bleus laminés carrément par la Nouvelle-Zélande. Bon, c'était quand même un peu fort, mais bon, je pense pas que ça soit non plus déconnant, mais ouais, très indiscipliné selon l'équipe. J'ai pas regardé l'entièreté du match. J'ai regardé qu'un petit bout et des résumés, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même inquiétant pour notre équipe de France. On tourne la page rugby et je vous propose tout de suite de passer à la page basketball. Allons-y, c'est parti. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. En basket, on jouait le championnat de France. On a commencé avec vendredi soir le Paris Basket qui joue en Euroleague cette fois-ci. Donc voilà, Paris Basket qui s'est incliné à Milan de 5 petites longueurs en Euroleague. Et oui, l'apprentissage est un peu compliqué pour nos Parisiens qui n'ont toujours pas gagné en Euroleague. Du coup, c'est un peu dommage, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend et on doute que le compteur ne devrait pas tarder à se débloquer. Donc voilà, une petite défaite pour les Parisiens qui se déplaçaient hier soir, donc dimanche soir à Dijon, au Palais des Sports de Dijon, et qui se sont bien rattrapés avec une victoire 97-83 pour les partenaires de Nadir Rifi, auteur de 26 points si je m'en abuse, et qui a livré une très grosse performance, hein. Un peu comme d'habitude pour notre ami Nadir Rifi. On va aller regarder un petit peu les stats de tout ça. Je vais vous dire ça de suite. Alors, non, nous ne sommes pas lundi. Enfin, si, nous sommes lundi, mais moi je regardais dimanche. Alors, Betclic Elite, Paris-Dijon, clac, statistique joueur, pardon. 26 points, 4 rebonds en 25 minutes pour notre ami Nadir Rifi, 5 tirs primés derrière l'arc. Un bon match aussi de Yacouba Ouattara, il faut le souligner, 15 minutes, 12 points, qui a mis 2 grosses filoches en fin de troisième quart-temps et qui a fait très mal à la tête des Dijonnais. Et après des petits matchs de Tyson Ward, 11 points, TJ Short, 10 points. Voilà, c'était vraiment un travail collectif. Et la JDA Dijon qui n'a malheureusement pas réussi à tenir la cadence sur l'entièreté du match, malgré une belle première mi-temps, avec seulement 3 points d'écart entre les deux formations. Et les 17 points de David Holston, j'arrive pas. David Holston, voilà. 17 points, 3 passes et 1 rebond pour le petit génie américain. Dans les autres matchs du week-end, l'Asvel s'est
aisément imposé face au Portel. Gravelines Dunkerque a eu tout le mal du monde à se défaire de Strasbourg, mais c'est une 3e victoire en 4 matchs pour les joueurs du Nord. Et Strasbourg qui inquiète un peu, avec une équipe qui était supposée jouer un peu les hauts de tableau. Ils ont beaucoup de mal en ce début de saison. Voilà, les hommes de Laurent Villa qui a été nommé assistant coach de Freddy Fautou en équipe de France. Voilà, c'est un peu compliqué pour les hommes de Laurent Villa. On espère qu'ils vont se réveiller, mais on n'en doute pas. Ils ont quand même une très belle équipe avec de très beaux joueurs. Donc voilà, le début de saison était un peu compliqué, changement de coach, pas mal de cadres aussi qui sont partis. Donc voilà, c'est peut-être le temps que tout démarre pour Strasbourg. Dans les autres matchs, le Monaco s'est facilement imposé face au promu La Rochelle 82-62. Nancy a également s'est facilement battu Chalon-sur-Saône, Chalon qui est toujours bloqué à 0 victoire et du coup 4 défaites. La JL Bourg a eu beaucoup de mal à se défaire de Limoges. Victoire 74-70 pour les Burgiens qui continuent leur début de saison plus que positif avec seulement une défaite contre l'Asvel et que des victoires en Eurocup. Donc voilà, félicitations aux joueurs de Bourg-en-Bresse. Et Le Mans a réalisé un beau match pour s'imposer face à Nanterre. Voilà, belle prestation des Manceaux qui s'impose 94-87. On va faire un petit tour du côté du classement, Betclic Elite. Je vous propose qu'on regarde tout ça. Avec Cholet qui est en tête avec un match en moins, 3-0, suivi par l'Asvel 4-0. Et derrière, nous avons la JL Bourg avec 3 victoires et une défaite. Paris, Saint-Quentin, Gravelines avec le même bilan. Monaco, 2 victoires, 2 défaites. Nancy, pareil. Limoges, pareil. Le Mans, pareil. Et en fin de classement, nous retrouvons La Rochelle et Chalon-sur-Saône avec 0 victoire et 4 défaites. Qu'est-ce qu'on peut regarder à présent On va continuer le basket, bien sûr. Alors, attendez, je cherche les petites infos. Les petites infos, on va parler un petit peu de la Boulangère Wonder League, le championnat féminin du coup de France, avec des petits matchs. Qu'est-ce qu'on avait comme match ? L'Asvel qui s'est incliné pour la première fois de la saison sur son parquet face à l'AT Montpellier. Très belle prestation, franchement, des Montpelliéraines qui s'imposent 85-66 à Mado Bonnet, donc à Lyon. Franchement, très, très solide comme prestation. Félicitations à elle. Alors attendez, je vais me mettre sur le classement, sur les résultats. Comme ça, hop là, voilà, c'est nickel. Dans les autres matchs, Bourges a dominé Tarbes 84-69 au Prado. Landerneau s'est imposé face au promu Chartres de 3 petites longueurs seulement. Nous avons Charnay aussi qui a... Ah oui, on peut parler de cette belle performance. Charnay qui a battu Basketland à domicile. Franchement, très beau match des joueurs bourguignonnes. Franchement, non, c'est bien bourguignon. Non, c'est pas bourguignon. Qu'est-ce que je raconte ? Moi, c'est dans le 71, Charnay. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Du coup, pour les joueurs de la Saône-et-Loire, c'est peut-être mieux que la Bourgogne. Non, en tout cas, très belle prestation de Charnay qui occupe la 4e place du classement. Suivi par Bourges et l'Asvel 5 et 6e. Et en première place, nous avons Angers. Angers, très surprenant. 3 victoires, 0 défaites, tout comme l'AT Montpellier. Qu'est-ce qu'ils ont fait Angers ? J'en ai pas parlé. Eh bah, normal, je les vois pas. Je vois pas Angers. Ah si, victoire sur Villeneuve d'Ascq, mais exceptionnel. Félicitations, magnifique performance. Eh ouais, ils ont battu Villeneuve d'Ascq, c'est fou ça. Ah oui, j'ai le résultat ici. Malgré un très gros match de Carla Leight, comme d'habitude, j'ai envie de dire. 26 points, 5 passes, 3 rebonds en 38 minutes. Très belle performance. Et bah, du coup, elles sont premières au classement en plus, donc franchement, félicitations à elles. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire à peu près sur la Boulangère Wonder League. Écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au tennis, avec notamment la fin des Masters 1000 de Shanghai et des WTA 1000 à Wuhan. Et notamment la victoire solide de Yannick Sinner, j'ai envie de dire. Oui, solide, je pense que c'est le mot. Qui a battu assez facilement notre ami Novak Djokovic sur le score de 7-6, 6-3 en 1h40 de jeu. Donc voilà, belle performance de l'Italien qui est désormais assuré de terminer l'année à la première place du classement mondial. Donc voilà, 4e victoire consécutive, non pas consécutive, 4e victoire en 5 matchs, enfin sur les 5 derniers matchs face à Novak Djokovic. Donc peut-être un petit ascendant psychologique pour l'Italien. Donc 21e titre
pour Yannick Sinner avec ce Masters 1000 de Shanghai. Il a quand même assez largement dominé cette semaine et il remporte un nouveau titre. Franchement, il survole quand même. En ce moment, je trouve le tennis masculin. Alcaraz est un peu trop inconstant. Djokovic était de retour, donc c'est un peu normal qu'il soit pas forcément au top. Donc vraiment, Sinner, l'homme à battre, en ce moment. Et du coup, du côté des filles, nous avons également la reine Sabalenka qui s'est imposée au WTA 1000 de Wuhan, alors qu'elle avait déjà gagné le tournoi en 2018 et 2019. Donc il n'y avait pas eu de tournoi entre temps à cause du Covid en Chine, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais elle a quand même eu le plus grand mal à s'imposer face à Qiwen Zheng, si je le prononce bien, actuelle 7e joueuse mondiale chinoise, donc elle était à domicile en plus. Donc la chinoise s'est inclinée 6-3, 5-7, 6-3 en 3-7. Donc une finale très sympa à suivre. J'ai regardé quelques extraits et franchement un très très bon niveau proposé par les deux joueuses. Et du coup, 17e victoire en 17 matchs à Wuhan pour la Biélorusse qui remporte un nouveau titre. Franchement, Sabalenka, le duel Sabalenka contre notre ami Swiatek, ça peut être très intéressant encore à suivre l'année prochaine. Donc très belle performance pour la Biélorusse, comme je le disais. Et sinon, concernant nos Français, nous avons quand même une bonne petite nouvelle, c'est qu'Arthur Fils rejoint Hugo Humbert dans le top 20 mondial. Voilà, il est 20e mondial, donc on a quand même beau cracher sur le tennis français. On a un joueur 16e et un joueur 20e mondial. Il manque maintenant des grosses perfs en Grand Chelem pour confirmer tout cela, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et également mon fils aussi qui est 41e mondial. Mathis Pseki-Péricard qui est lui 48e mondial. Donc franchement, on n'a pas à se plaindre. Enfin, j'aimerais bien quand même, comme tout le monde, qu'on ait des belles performances en Grand Chelem, mais écoutez, on peut pas tout avoir et j'espère que les performances arriveront très vite. Mais en tout cas, c'est de très bonnes nouvelles. Et la dernière petite info également, c'est le retour de Nick Kyrgios sur le circuit. Et il espère pouvoir participer notamment à l'Open d'Australie en janvier. Donc voilà, le joueur assez extravagant, si je peux me permettre, australien, qui sera de retour sur le circuit ATP. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Moi j'aime bien ce joueur, ça fait un peu d'animation dans le tennis, donc c'est pas plus mal. Écoutez, je vous propose qu'on ouvre la dernière page de ce Big Combo, de ce lundi de résumé de week-end, avec le Tour de Lombardie, le cyclisme et la nouvelle victoire de notre ami slovène Tadej Pogačar. Incroyable. Ouais, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Pogačar, mis à part qu'il a été encore une nouvelle fois intouchable, mais quand il en place une, si je peux me permettre, ça fait mouche, quoi. C'est quand même assez fou. Voilà, assez fou. Une victoire sans partage, une nouvelle fois. Une attaque à 48,5 km de l'arrivée. C'est tout simplement monstrueux. Il remporte un deuxième monument cette année, en plus des deux grands tours, du Giro et du Tour de France. 25e victoire sur cette saison. Enfin, je veux dire, plus un championnat du monde, pardon, en plus. Enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, à part qu'il est monstrueux, quoi. Il n'y a rien à dire pour notre ami Pogačar, qui a simplement loupé les JO parce qu'il était un peu trop fatigué, je pense. Enfin, c'est même sûr. Il venait d'enchaîner le Giro Tour de France, donc en plus, il allait chercher la médaille d'or à Remco Evenepoel. Je vous dis pas, ça aurait encore plus fait grimacer les personnes qui sont qui croient qu'à moitié à ses performances. En tout cas, moi, en fait, c'est assez compliqué le cyclisme, parce qu'il y a tellement eu d'affaires bizarres, mais j'espère sincèrement qu'il est propre, et parce que s'il est propre, ce qu'il réalise, c'est quand même sacrément fabuleux. Donc voilà, une performance encore folle de notre ami Tadej Pogačar, et quand même à noter 2 Français dans le top 10 final de l'épreuve, avec Pavel Sivakov qui a été classé 6e, pardon, et également David Gaudu, 9e de l'épreuve. Donc voilà, bravo nos Français quand même pour leur belle performance. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'actu de ce week-end. Voilà, on est à peu près à combien de temps là ? 40 minutes d'enregistrement. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près le temps d'émission qu'on aura à chaque fois sur le Big Combo, avec une actu quand même un peu légère ce week-end. On va pas se mentir, il n'y avait pas trop
Pas trop d'actu à se mettre sous la dent, donc notamment au football. Mais voilà, écoutez, il y a toujours de quoi dire dans le sport. De toute façon, c'est ça qui est merveilleux. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. On va regarder de près l'équipe de France de foot, voir le résultat. Attendez, on s'est dit que je faisais un petit point direct pendant mon podcast. Et nous sommes à un partout, c'est la mi-temps, un partout entre les Belges et l'équipe de France. Oh là là, but à la 45e minute, 45e plus 4, juste avant la mi-temps. Aïe 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 aïe. Donc attends, apparemment ça me dit hors-jeu. Je comprends pas, ils disent but puis hors-jeu, puis but validé, ouais, je comprends pas. Bon, il y aura peut-être que 1-0 pour les Bleus, mais but de Randall Colomwani. Dis donc, c'est temps que ça se termine cet épisode, je n'arrive plus à placer mes mots. Donc voilà, écoutez, merci pour votre écoute une nouvelle fois. On se retrouve sur, comme d'habitude, mes réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming tous les jours du lundi au vendredi. Il n'y a plus d'excuses. Le soir, vous rentrez, vous allumez vos écouteurs dans les transports en commun, dans la voiture, vous mettez le combo sportif, ça dure 5 minutes. Je vous prends 5 minutes de votre temps, c'est rien du tout. Et au moins, vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la planète sport. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, mais également sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Amazon Music. Bref, je suis partout. Voilà, vous pouvez pas m'éviter, je suis partout, je vous hante. Non, plus sérieusement, merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et on se dit à demain pour un Little Combo et dès lundi prochain pour un Big Combo. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. C'était Hugo. Ciao tout le monde!